Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir très chers auditeurs, vous que nous suivez sur Kin 24 Télévision, partout dans le monde sur Canal+, sur le bouquet Orao et sur les antennes locales de Kinshasa, vous que nous suivez sur le 87.6 Kin 24 FM, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous allons parler d'un problème de santé. Oui, l'OMS le dit, selon les statistiques de 2015, 17,7 millions de morts imputables aux maladies cardiovasculaires. 17 millions de morts, c'est beaucoup. Et en Afrique, ça en fait un problème de santé publique. Pour en parler ce soir, nous sommes accueillis ici au centre médical Diamant, Ngalema, où nous allons nous entretenir avec notre invité de ce soir, que je salue. Bonsoir, docteur Adolphe Kassongo. Bonsoir. Vous sentez-vous à l'aise? Oui, je suis à l'aise. Docteur Kassongo, je vous présente à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous évoluez plus au Canada. Vous êtes médecin spécialiste en cardiologie. Et là, vous êtes en visite au sein du centre médical Diamant dans le cadre d'un camp. Ma première question, c'est quoi le camp médical de cardiologie initié par le centre médical Diamant? Ok, merci. En fait, les camps médicaux initiés par Diamant, en fait, comme au Congo, bon, vous savez que Diamant, c'est un grand centre en fait, qui a pratiquement en fait, tout le matériel possible pour diagnostiquer en fait, les pathologies qui passent méconnues, et ces pathologies en fait, qui est parmi les causes en fait, des décès en République démocratique du Congo. En fait, les camps organisés par Diamant, en fait, c'est juste dans les cas de prévention, dans les cas de dépistage, et puis par la suite dans un cadre de traitement. Alors, dans les cas de prévention, on va dire à la population en fait, qu'est-ce qu'il faut pour éviter que la maladie arrive. Et chez les personnes en fait, qui sont malades, à ces moments-là, on pose les diagnostics et par la suite, on va traiter en fait, ces maladies. Voilà, très chers téléspectateurs, comme le dit l'OMS, les maladies cardiovasculaires interviennent plus dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et c'est un sérieux problème de santé publique. Et dans ce cadre, le centre médical Diamant va sensibiliser la communauté. Docteur Adolphe Kassongo, ma première question, ainsi que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, ils voudraient comprendre, qu'est-ce que nous devons comprendre par maladie cardiovasculaire? En fait, les maladies cardiovasculaires, en bref, c'est les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Et puis, bon, si vous avez une atteinte cardiaque, on dit c'est une maladie cardiaque. Si vous avez une atteinte par exemple des vaisseaux, bon, en fait les gens qui font les infarctus, les gens qui font des artériopathies oblitérantes de membres inférieurs, où en fait il y a des caillots qui bloquent au niveau des artères périphériques, à ces moments-là, si on fait cette association, on dit ces personnes-là, ils ont une maladie cardiovasculaire. C'est-à-dire en bref, c'est une maladie qui touche le cœur et les vaisseaux. Le docteur Adolphe Kassongo vient de nous l'expliquer. Par maladie cardiovasculaire, il faut comprendre les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux. Par vaisseau, là vous parlez des veines, grosses veines, là où circulent les sangs. Affirmatif. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, vous voulez envoyer vos questions par SMS ou par mail, contactez le centre médical Diamant pour poser vos questions, contactez le docteur Adolphe Kassongo, vous pouvez le faire par votre magazine Genre et Volontariat en nous contactant au plus 243 82 132 42 58. Je reprends, plus 243 82 132 42 58, ou nous écrire par courriel. Là vous avez genre-et-volontariat@gmail.com. Je reprends encore pour une bonne édition, genre-et-volontariat@gmail.com. Docteur, pour toute maladie, il y a des facteurs de risque. Ainsi, qu'appelle-t-on facteur de risque cardiovasculaire? Ok. En fait, le facteur des risques cardiovasculaires, c'est un état clinique et biologique en fait, qui augmente les risques de faire des événements cardiovasculaires. Et là, on peut associer des éléments externes ou internes. Ouais, en fait, nous tous, on est nés
parce que en fait, ce qui est vrai, ce qu'on doit savoir, il y a l'athérome. En fait, c'est l'athérome et l'athérosclérose, en fait, qui est l'étiologie pour les maladies cardiovasculaires. Alors, l'athérosclérose, c'est quoi? L'athérosclérose, en fait, c'est plus les dépôts, en fait, lipidiques au niveau des artères, en fait, au niveau de la couche de l'artère qu'on appelle la média. Et puis par la suite, avec ces facteurs de risque cardiovasculaire que les gens maintenant, bon, on va citer peut-être par la suite, en fait, avec ces facteurs cardiovasculaires, maintenant, ça commence à précipiter que les personnes fassent ce qu'on appelle le maladie cardiovasculaire. Voilà, docteur, maintenant, pouvez-vous nous énumérer les risques, les principaux risques qui surviennent souvent, qui exposent les personnes à développer des maladies cardiovasculaires? En fait, les maladies cardiovasculaires ont des complications. En fait, ce qu'on doit savoir d'abord, quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, bon, dans la classification, il y en a de deux types. En fait, il y a les facteurs cardiovasculaires en fait, qui sont modifiables et les autres sont non modifiables. Alors, dans les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, c'est là où nous avons l'âge, nous avons le sexe et on a l'hérédité. C'est-à-dire, les gens, par exemple, qui sont des sexes masculins, on dit qu'ils font plus des événements cardiovasculaires par rapport aux femmes. Pourquoi par rapport aux femmes? C'est parce qu'en fait, avec les estrogènes, ça protège en fait les femmes. Et puis, l'âge, c'est-à-dire chez les personnes qui ont 60-65 ans, chez les hommes, en fait, à partir juste des 55 ans, au-delà, en fait, ils font plus des événements cardiovasculaires. Et chez la femme, en fait, c'est à partir des 60-65 ans au-delà. Et puis l'hérédité, si dans la famille déjà il y a des parents en fait de première génération qui ont fait un événement cardiovasculaire, entre autres, ils ont fait un AVC, ils ont fait l'infarctus du myocarde, en fait, dans la génération, on peut aussi avoir que quelqu'un de la famille puisse développer aussi une maladie cardiovasculaire. Mais maintenant, les autres facteurs de risque qui sont modifiables, c'est là où il y a l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, il y a le diabète, il y a ce que les gens, en fait, dans la classification de l'OMS ou dans la classification en fait, européenne, avant on ne les mettait pas, mais pour l'instant on a ajouté l'insuffisance rénale chronique et puis il y a l'obésité aussi. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, je vous prie de nous donner toute votre attention parce que ce que le docteur Adolphe Kassoué est en train de dire est très important. Donc, il parle des événements, donc il y a certains comportements qui nous exposent à développer des maladies cardiovasculaires. C'est la raison pour laquelle donnez toute votre attention. Docteur, est-ce que les facteurs de risque cardiovasculaire peuvent s'additionner? Quelqu'un peut avoir plusieurs risques à la fois. C'est possible? Oui, en fait, quelqu'un peut avoir les tout. En fait, quelqu'un peut être hypertendu, il peut être diabétique, il fume, et puis il est obèse, et par la suite, bon, il développe une insuffisance rénale chronique. En fait, ce qu'il faut qu'on sache est que vous pouvez avoir l'hypertension artérielle, bon, en fait, vous avez toutes les complications, vous avez les diabètes, vous avez toutes les complications. Et puis par la suite, chez les gens qu'on appelle les gens à haut risque, en fait, ce sont les gens qui ont pratiquement l'hypertension, les diabètes, ils ont une insuffisance rénale. Bon, des fois, ils peuvent ou ne pas fumer, mais si vous en avez deux, diabète, hypertension artérielle, avec les complications diabète et l'hypertension artérielle, vous faites une insuffisance rénale chronique, bon, là, vous devenez quand même à haut risque. Mais si je vais répondre à la question, c'est que une personne peut avoir, en fait, tous les facteurs de risque. Docteur, là, ça attire mon attention. Donc, je prends de l'alcool, je fume, diabète. Déjà, il faudrait passer à l'hôpital pour se faire examiner. En fait, si on essaye de voir dans le milieu, par exemple, ici chez nous, en fait, on a des morts qui sont précoces. Alors là, vous allez voir qu'un jeune de 35 ans, il fait un AVC. Et puis ailleurs, mais maintenant, les dépistages, c'est juste chez les hommes, à partir de 50 ans, tu peux aller à l'hôpital et puis on commence le dépistage. Mais ici, chez nous, en fait, on n'est pas comme en Europe, avec l'éducation, avec tout. Mais si on constate qu'il
il y a des jeunes déjà à 35 ans, avec l'exposition, tous les poulets que nous sommes en train de manger, tous les cholestérols que nous sommes en train, il y a la sédentarité. Bon, en fait, il y a les gens qui pensent c'est un luxe d'avoir la voiture, on ne marche plus à pied. À ces moments-là, vous mangez, après avoir mangé les poulets, après avoir mangé je ne sais pas quoi, vous avez pris l'alcool en excès, et puis tout ça, avec la sédentarité, ça développe, ça détruit les artères de votre organe, et par la suite, bon, vous êtes hypertendu, méconnu, et à un moment donné, en fait, vous faites un événement. Je pourrais dire, en fait, dans notre milieu, à partir déjà de 40-35 ans, en tout cas, il faut passer quand même chez un médecin, juste pour, soit la prévention, pour faire un dépistage dans nos milieux. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons ici sur notre plateau, au Centre médical Diamant, le docteur Adolphe Kassongo, qui est spécialiste en cardiologie. Vous voulez lui poser des questions, envoyer vos SMS, écrire par email. Voici nos coordonnées, plus 243 82 132 42 58. Je reprends, plus 243 82 130, plus 243 82 132 42 58. Et par email, vous avez genrevolontaria@gmail.com. Je reprends, genrevolontaria@gmail.com. Inutile de nous appeler, envoyez vos textos, vous signez, et là, le médecin a toute la latitude de pouvoir revenir vers vous, de vous reprendre. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas avec vos appels, envoyez juste des SMS. Comme ça, là, nous savons, telle personne a écrit, il a présenté tel problème, et nous pouvons aussi vous répondre facilement, parce que par téléphone, on ne sera pas décroché. Par mail aussi, envoyez vos messages, comme ça, on pourra retracer vos messages pour vous répondre en temps utile. Docteur, vous avez ouvert une brèche. Il est constaté, surtout ici en RDC, que la tranche d'âge des jeunes allant de 18 à 40 ans prennent de l'alcool indigène ou de l'alcool de contrefaçon. Ma question directe, est-ce que une prise excessive de l'alcool par jour chez les jeunes, que ce soit des jeunes filles ou jeunes hommes, donc je prends 3 verres d'alcool par jour pour les hommes et 2 verres d'alcool pour les femmes, exposerait aux maladies cardiovasculaires? En fait, si on suit dans les recommandations, en fait, ce que les Européens disent, c'est en disant que si vous prenez 2 verres de vin, c'est pas d'alcool, 2 verres de vin, ou chez la femme, et 3 verres de vin chez l'homme, en fait, ça protège, ce sont les artères coronaires. Les artères coronaires, en fait, ce sont les artères qui irriguent le cœur. Mais bon, en fait, ici chez nous, je pense que les gens ne prennent pas les 2 verres ou les 3 verres. C'est pratiquement l'alcool en excès qu'ils sont en train de prendre. Et si on prend l'exposition, quelqu'un il commence à prendre son alcool à 18 ans, et puis à 25 ans ou 30 ans, en fait, il y a toujours un risque que ces personnes-là, avec cette exposition, puissent avoir des cardiomyopathies dilatées. En fait, le muscle du cœur s'affaiblit un peu, et puis la puissance du cœur à éjecter les sangs diminue. Et ces personnes-là, ils sont susceptibles à faire l'hypertension artérielle et à développer autre chose. Bon, parce qu'en fait, ils vont développer, comme vous voyez, les gens qui boivent plus l'alcool, ils sont en train de s'éventer parce qu'ils ont un gros ventre. En ayant un gros ventre, vous avez en fait une obésité abdominale. Cette obésité abdominale, vous avez une réduction des HDL cholestérol qui est le protecteur. Les HDL et cholestérol, le protecteur diminue. À ces moments-là, vous développez aussi un facteur de risque cardiovasculaire, et cela peut conduire à développer un événement cardiovasculaire aussi. Docteur Kassongo, nous en profitons parce que vous êtes là, vous êtes spécialiste. Même moi, je vous pose des questions. Docteur, vous avez parlé d'hérédité. C'est possible de naître avec des complications. Et ça arrive comment?
ces complications-là? Parce que vous avez parlé des facteurs, mais quelqu'un qui naît avec des complications cardiovasculaires. En fait, là, il y a les gens qui naissent avec des malformations. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce sont des cardiopathies congénitales. Là, il est né avec. Mais quand on parle d'hérédité, c'est-à-dire on regarde dans la famille, c'est-à-dire dans la famille, il y a ton père qui a développé l'hypertension artérielle, ton père a fait un diabète, ou ton père a fait par exemple un AVC, ou elle a fait un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, en fait, c'est le blocage des artères coronaires. En fait, le sang ne passe pas très bien. Et puis par la suite, bon, c'est parmi les causes des morts subites. Alors si on regarde dans la famille, il y a les gens déjà qui ont présenté en fait ces événements-là. On sous-entend que parmi ces enfants, s'il n'y a pas une bonne hygiène de vie, ils peuvent développer aussi ça. Alors c'est là où on dit, si dans une famille, en fait, il y a le père ou la mère a fait un événement cardiovasculaire, à ces moments-là, il faut qu'il y ait un dépistage quand même, soit dans la famille, où les gens commencent à prendre soin en se disant que mon père a fait ça, ma mère a fait ça. Avec l'hérédité, moi aussi, je peux en faire. C'est la raison pour laquelle, lorsque un individu vient dans vos examens, vous devez retracer des informations familiales? Oui, en fait, ça nous oriente en fait. Vous venez me voir aujourd'hui en consultation. Je regarde, je pose la question, bon, est-ce que votre papa avait fait un infarctus, votre papa avait fait un AVC? Et puis là, en fait, même si je ne trouve rien, je peux vous donner des conseils en disant que votre papa, votre maman a fait ça, il y a plus de chances que vous aussi, vous puissiez en avoir. Alors, pour cela, je vais faire une prévention en disant que, écoute, il faut faire l'activité physique, il faut faire ça, il faut voir le médecin par exemple après chaque 1 an, on fait un bilan complet et puis à ces moments-là, je préviens quelque chose qui pourrait arriver. Mais maintenant, si je vous laisse dans la nature, à ces moments-là, bon, vous pouvez vous dire, bon, ok, soit le médecin m'a rien dit, je continue ma vie, et puis demain ou après-demain, vous faites un événement et puis on commence à chercher, bon, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière ou quoi? Je pense que dans la famille, s'il y a déjà des événements cardiovasculaires chez les parents, en tout cas, il faut à un certain âge, comme ici chez nous, je ne dis pas qu'on n'a pas encore fait des études, mais la majorité des patients qu'on voit à partir de 30 ans, ils commencent à faire des événements. Je pense que à 30 ans, si on a une mauvaise hygiène de vie, à 35 ans, ça ne sera pas bête ou banal de voir un médecin. Très chers téléspectateurs et très chers auditeurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous nous suivez sur Canal Plus au 345, vous nous suivez sur le bouquet Orao au 64 et sur les antennes locales de Kin 24. Là, nous sommes dans votre magazine Jean et Volontariat sur Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Nous recevons pour vous un médecin spécialiste en cardiologie provenant du Canada qui est ici dans le cadre du camp médical de cardiologie initié par le centre médical Diamant. Je nomme Dr Adolphe Kassongo. Docteur, nous avons commencé notre première phase. Nous avons vu les facteurs de risque cardiovasculaire et avant d'entamer la seconde partie où vous allez nous parler des maladies par rapport aux maladies cardiovasculaires que nous pouvons rencontrer, ma petite question, parce que vous avez aussi ouvert une petite brèche, quel est le gain de se faire dépister? Parce que généralement, dans des pays comme le nôtre, en Afrique en général, nous allons voir un médecin quand on est malade. Mais en vous entendre parler des facteurs de risque, nous sentons que venir auprès d'un médecin lorsqu'on est malade, cela veut dire qu'on court un danger parce que la maladie s'est formée et elle a pris assise dans le corps humain. Quel est le gain de se faire dépister, surtout contre les maladies cardiovasculaires? En fait, le gain de se faire dépister, c'est juste pour éviter que le pire arrive. En fait, mais maintenant, on pourra dire quel timing il faut en fait, aller voir un médecin. Alors, c'est comme les exemples que j'ai donnés. Ici, chez nous, on n'a pas de registres, on n'a pas des études pour dire que aujourd'hui, à tel âge, il faut aller voir le médecin. Alors, si on prend en Europe ou en Amérique du Nord, en fait, ce sont les gens qui travaillent. Il y a des centres de recherche, il y a tout. Et puis, en fait, ils se disent qu'à un certain âge, en fait, on constate qu'il y a plus des événements cardiovasculaires. Chez les hommes, à partir de 50 ans,
ils font des AVC, ils font des infarctus et consorts. Mais maintenant, là on a constaté même, il y a les jeunes 45 ans, 40 ans, qui ont une exposition tabac et consorts, ils sont en train de faire des événements cardiovasculaires. Je pense qu'à la longue, ils diront qu'à partir de 40 ans, il faut aller voir un médecin. Les gains pour aller voir un médecin, en fait, c'est pour éviter que les événements malheureux puissent arriver. Mais maintenant, comment savoir qu'on a des événements, on peut aller voir le médecin, bon, on se sent bien, on est bien, on n'a pas de maux de tête, on n'a pas ça et là. Alors ça, je peux revenir, si on a déjà des événements malheureux dans la famille, à ce moment-là, il ne faut pas attendre que le pire arrive. En fait, si on prend les autres pathologies, bon, les facteurs de risque comme on dit, l'hypertension artérielle, on prend les diabètes, des fois on n'a pas la symptomatologie. Par exemple, l'hypertension artérielle, vous êtes sain et sauf, des fois vous pouvez avoir juste des céphalées, des douleurs à la tête, des fois vous pouvez avoir juste les bourdonnements dans l'oreille, mais si vous voyez que dans votre famille, par exemple, il y a les gens qui sont hypertendus, là je vous conseillerais d'aller voir le médecin. Si par exemple vous êtes diabétique, bon, vous êtes méconnu, vous n'êtes pas diabétique, vous constatez que le soir par exemple, vous commencez à uriner trop, et puis vous avez soif, et que dans votre famille, il y a déjà, au fait, les antécédents de diabète, je vous conseillerais d'aller voir, au fait, un médecin. Mais ce qui est vrai, dans notre pays, à partir déjà de 35 ans, s'il faut aller voir le médecin, avec tout ce que nous sommes en train de voir, on mange tout, et puis je pense que ça sera idéal, 35 ans, 40 ans, même une fois par an, ou une fois tous les 3 ans, aller voir le médecin, et puis il va vous dire ce qu'il faut faire, une petite prévention. Je pense qu'on pourrait limiter, en fait, les risques que les gens meurent sans pour autant savoir les diagnostics. Revenir coûte moins cher, guérir coûte excessivement cher et coûte même la vie. Donc déjà à 35 ans, comme vient de le dire Dr Adolphe Kassongo, il est déjà temps par rapport au timing d'aller se faire examiner pour éviter le pire. Dr Kassongo, nous entrons maintenant dans ce groupement-là des maladies cardiovasculaires. Nous allons commencer avec le plus tristement célèbre de tous, le cher AVC. Docteur, qu'est-ce que nous entendons par AVC et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, l'AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. En fait, l'AVC, c'est... Vous êtes là, vous êtes hypertendu méconnu, et puis il y a une rupture en fait, d'un vaisseau dans la tête, et puis vous avez un caillot qui s'installe. À ces moments-là, vous développez une hémiplégie. L'hémiplégie, c'est soit il y a une partie de votre corps qui ne fonctionne pas, et à ces moments-là, on dit vous avez fait un accident vasculaire cérébral. Alors, quand on fait un accident vasculaire cérébral, dans d'autres mondes, l'accident vasculaire cérébral, ce sont les neurologues qui le font. Et ces neurologues-là, ils vont associer aussi les autres spécialités, entre autres les cardiologues. Ils associent les cardiologues, bon, c'est pour que la prise en charge soit complète. En fait, quand on fait un AVC, parce qu'ici chez nous, on constate que les gens qui font les AVC, en tout cas, ils ne s'en sortent pas. Tu fais un AVC, demain on dit il est décédé ou bon, on ne l'a pas récupéré. En fait, quand on fait l'AVC, je pense que la première des choses, c'est quelqu'un qui a fait son AVC, il faut faire un scanner. En fait, au centre médical Diamant, ils ont des scanners, ils ont pratiquement tout. C'est-à-dire, dès que vous faites en priorité votre scanner, à ces moments-là, vous saurez vous situer. Est-ce que c'est un AVC ischémique et c'est un AVC hémorragique? Alors, si c'est un AVC ischémique, vous vous dites que ce monsieur-là, on peut quand même vivre avec lui, mais il va garder ses séquelles. Si c'est un AVC hémorragique, là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bon, en fait, on va éviter de mettre le médicament qui vont faire saigner encore. Parce que quelqu'un qui fait un AVC, c'est soit s'il se transforme en hémorragie, il va décéder parce que le cerveau devient inondé et puis il décède de ça, c'est-à-dire il décède par un engagement. Mais maintenant, si on a fait la part des choses, je pense que dans la prise en charge, on peut toutefois sauver des vies. Mais ici, chez nous, quelqu'un qui fait son AVC directement, on ne sait pas
en fait, on ne sait pas si c'est ischémique ou si hémorragique. On commence directement un traitement et en commençant le traitement, si par exemple il fait un AVC ischémique qui est étendu, on donne soit l'aspirine ou je ne sais pas le médicament qu'on donne. À ce moment-là, ça se transforme en hémorragie et puis on n'a pas fait un scanner et demain on s'est dit que ce monsieur-là est décédé. Alors, mais maintenant, pour ce qui est de l'AVC, en fait, quand même, Kinshasa, les centres Diamant, ils ont des matériels, ils ont un scanner. On peut juste, vous faites votre AVC, on fait un scanner et puis on fait la part des choses et par la suite, on va voir la conduite à tenir en fonction de ça. Docteur, nous sommes dans une réunion. Un des participants dans cette réunion tombe. Oui. Quels sont les signes qu'on peut observer qu'il fait l'AVC? Et comment prendre en charge cette personne pour l'amener à l'hôpital? Il faut le tenir? Quelle est la position qu'on doit le garder? Tout ça aussi, ces éléments-là. Okay. En fait, normalement, si quelqu'un tombe, ce qu'il faut chercher, c'est est-ce qu'il y a un pouls ou bien il n'y a pas de pouls. En fait, la pulsation, c'est très important. Quelqu'un peut tomber et par la suite, la personne il décède. On s'est dit, bon, en fait, il est tombé, c'est un AVC, mais il peut faire un trouble du rythme cardiaque et puis il décède. Ce qui est très important, si vous êtes dans une réunion et que quelqu'un tombe, la première des choses, il faut chercher, par exemple, vous palpez dans les plis inguinales, vous sentez que c'est quelle partie du corps? En fait, c'est au niveau des fémurs, la région entre les fémurs et l'abdomen, en fait, c'est cet endroit-là. Ou bien, vous prenez votre pouls radial, c'est-à-dire au niveau de la main, vous mettez un au niveau. En fait, vous sentez quand même qu'il y a un pouls. S'il y a un pouls, vous dites que cette personne-là est vivante. Ça, c'est un. Et deuxièmement, en fait, quelqu'un qui fait un AVC, en fait, si c'est un AVC hémorragique, des fois, on n'a pas les signes de localisation pour dire qu'il y a une hémiparésie. En fait, il y a un déficit, un membre ne bouge pas. Mais les signes les plus importants, c'est que vous pouvez voir, c'est juste, vous voyez qu'il y a une déviation de la bouche. Vous êtes avec quelqu'un, il parlait très bien, il tombe, et puis vous voyez qu'il y a une déviation de la bouche. À ce moment-là, il faut se dire que donc, cette docteur, personne... quand quelqu'un, la bouche dévie dans la mâchoire, en fait. Hein. Oui, la mâchoire... Bon, en fait, vous avez... Comment est-ce que je peux expliquer? Bon, c'est juste, vous voyez les sillons qui sont là, Oui. et puis vous allez voir que ces sillons, vous ne les voyez pas, et puis la bouche dévie, hein, par exemple, du côté opposé de là où il fait son AVC. Là, vous pouvez dire que cette personne-là, il vient de faire un AVC. Et par la suite, ce que vous pouvez compléter, c'est soit vous essayez juste de soulever ces deux mains, ou bien ces bras, vous allez voir qu'il y a les côtés en fait qui est atteint, c'est les côtés qui sera hypotonique. En fait, il n'y a pas de force, ça va tomber. Et ce qu'il faut faire, ça ne vaut pas la peine. On a des ambulances quand même ici. Vous appelez un ambulancier sans pour autant faire. Vous les mettez en condition. S'il y a les gens qui l'entouraient, vous mettez là où en fait il peut respirer. Vous appelez les ambulanciers en urgence et les ambulanciers arrivent. Et à ces moments-là, ils vont l'amener à l'hôpital. Les médecins qui sont là, ils savent comment prendre en charge un AVC et puis ils vont faire le nécessaire. Mais si votre patient, vous voyez que, bon, des fois si c'est hémorragie, vous allez voir que, bon, ou ce qu'il est en train de parler, même dans les cas d'AVC ischémique, il commence à désarticuler. Quelqu'un qui faisait la réunion, il vous disait bonjour, il vous disait bonsoir, mais par la suite, il commence à désarticuler. C'est-à-dire là, il faut se dire que ce monsieur-là, il y a quelque chose qui se passe, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Je récapitule encore, s'il n'y a pas d'époux, ce qu'il faut faire, c'est supposer qu'il n'y a pas d'époux, il n'y a pas de circulation, le monsieur est décédé, ce qu'il faut commencer, il faut maintenant que dans notre milieu, qu'on apprenne aux gens de faire des réanimations cardiovasculaires. Vous commencez à faire un massage, en attendant, on appelle les services, les ambulanciers, puis bon, ils vont venir et par la suite, ils vont poursuivre votre prise en charge. Voilà, nous sommes avec le docteur Adolphe Kassongo, spécialiste en cardiologie. Il nous vient du Canada. Il est ici au centre médical Diamant dans le cadre du camp médical de cardiologie. Docteur, nous sommes toujours dans les maladies cardiovasculaires. Nous passons, c'est vrai, avec l'AVC, vous pouvez parler, faire même plus de 3 émissions. Nous passons aussi à une autre maladie,
Donc là, c'est un somme qu'on appelle les cardiopathies coronariennes. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ça? En fait, les cardiopathies coronariennes ou les maladies coronaires, en fait, ce sont les maladies qui touchent les artères du cœur. En fait, le cœur, au niveau de l'aorte, il y a deux artères qui se détachent. Il y a la coronaire gauche et puis la coronaire droite. Et puis, ces deux artères-là, en fait, ont comme but principal ou bien leur rôle, c'est de nourrir en fait le muscle du cœur pour que le muscle du cœur puisse en fait se contracter. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, avec tous les facteurs de risque qu'on a parlé, les plaques de cholestérol, en fait ces plaques de cholestérol vont se fixer dans les artères, et si ça se fixe au niveau des artères du cœur, si les artères du cœur sont bouchées, à ce moment-là, en fait le sang ne passe pas, le cœur commence à travailler sans oxygène, et là, en fait, ce cœur-là devient défaillant, vous développez une insuffisance cardiaque. Par l'insuffisance cardiaque, bon, vous avez les pieds qui sont enflés, vous n'arrivez pas à respirer. Et lorsque on vous fait un examen, par exemple un ECG, on trouve qu'il y a des anomalies au niveau de l'ECG. On vous fait une échographie, on trouve que le cœur, en fait, il y a une partie du cœur qui ne se contracte pas bien. Et puis, on fait ce qu'on appelle la coronarographie. En fait, la coronarographie, c'est un examen. On injecte de l'iode dans les artères du cœur, on opacifie ces artères-là, on regarde, on trouve qu'il y a des blocages au niveau des artères du cœur, et à ce moment-là, ces personnes-là, ce sont des personnes qui font des maladies coronaires, c'est-à-dire ils ont leurs artères du cœur qui sont touchées. Docteur, j'en profite là, cette affaire de pacemaker, quand le cœur n'arrive pas à battre, il faut l'assister. Pouvez-vous nous en parler? Parce que vous êtes là, vous êtes carré. Ok, en fait, là en passant, en fait, il y a mon collègue, en fait, il est ici à Kinshasa, Dr Lubenga, je pense que tout le monde le connaît. En fait, c'est sa spécialité. En fait, dans le cœur, il y a ce qu'on appelle l'électricité. En fait, vous avez une pile, c'est cette pile-là, en fait, qui donne l'influx pour que le cœur, en fait, qui donne les signaux, si je peux dire dans des termes, en fait, pour qu'on comprenne, pour que le cœur commence à se contracter normalement. Alors, maintenant, si le cœur ne se contracte pas normalement, en fait, ces influx ne passent pas, le cœur va battre, au lieu de battre normalement à 60, ça commence à battre, par exemple, à 30. C'est-à-dire là, vous vous sentez très fatigué et puis vous avez tendance que le cœur veut s'arrêter. Et à ce moment-là, si le cœur veut s'arrêter parce que, en fait, la fréquence cardiaque du cœur a diminué par un problème, par exemple, avec la pile, en fait, les nœuds sinusales qui donnent l'influx, à ce moment-là, on sera obligé de mettre un pacemaker pour prendre les relais et puis pour envoyer les influx. Je pense que, en fait, déjà à Kinshasa, en fait, il y a un médecin spécialiste qui les fait. Et puis, bon, si vous voyez par moment, vous êtes de fatigue qui sont inexpliquées, vous prenez votre pouls, c'est lent, je pense qu'il faut consulter et à ce moment-là, on pourra vous orienter chez un rythmologue pour essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas avec votre cœur pour, s'il y a une indication à mettre un pacemaker, on met le pacemaker. Mais ce n'est pas seulement l'unique indication de mettre le pacemaker. Il y a plusieurs indications. Je pense que le jour que vous aurez l'occasion de s'entretenir avec lui, il pourra entrer en long et en large. On peut le faire même. Je pense qu'on laisse les jours que vous allez le découvrir, il va parler. Très bien dit, ça c'est la reconnaissance scientifique et professionnelle, c'est ce qu'il nous fait. Voilà docteur, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Vous voulez poser vos questions, en savoir plus, vous envoyez votre SMS au plus 243 82 132 58, je reprends, au plus 243 82 132 42 58. Là, vous envoyez votre SMS et vous nous écrivez partout où vous êtes dans le monde, vous envoyez votre courriel à genretvolontariat@gmail.com. Vous voyez les numéros au bas juste de votre écran, vous pouvez le suivre. Si vous êtes dans un taxi et que vous entendez, vous êtes en train d'auditionner ou écouter Kin 24 FM au 87.6, vous pouvez nous contacter au plus 243
3 82 132 42 58 ou nous écrire par email genrevolontaria@gmail.com. Docteur, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, mais il restait, là vous allez les ramasser, hein. Nous avons ce que nous appelons les artériopathies périphériques, si j'ai bien prononcé. En fait, les artériopathies périphériques, bon, en fait, c'est juste une atteinte des artères périphériques. En fait, tout ça, si on rentre au début, on parlait toujours des cholestérol, des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, dans les artériopathies périphériques, c'est-à-dire vous avez une obstruction qui peut être totale ou partielle d'une artère. C'est-à-dire vous avez la lumière, par exemple, si on prend un tuyau, la lumière de ce tuyau-là est rétrécie, le sang ne passe pas très bien. À ce moment-là, si c'est au niveau des artères, on dit la personne il fait une artériopathie de membre inférieur, si ça concerne le membre inférieur. C'est pratiquement au niveau des membres inférieurs où on parle des artériopathies. Bon, on peut développer au membre supérieur, mais ce qu'on voit souvent, c'est au membre inférieur. C'est-à-dire, en bref, les artériopathies périphériques, c'est une obstruction qui peut être totale ou partielle de la lumière de l'artère par une plaque au fait de cholestérol et le sang ne passe pas très bien. À ce moment-là, on parle des artériopathies. Et comment reconnaître ces artériopathies? En fait, généralement, ça dépend de l'âge. Dans la littérature, il parle de 65-70 ans, mais vous avez quelqu'un, en fait, il peut avoir tout, des palpitations, c'est quelqu'un déjà qui est suivi pour des problèmes cardiologiques, il a fait l'infarctus du myocarde, et à un moment donné, il commence à voir que ses performances à la marche a diminué. S'il faisait 100 mètres, lorsqu'il fait par exemple 50 mètres, il est obligé, parce qu'il sent les douleurs dans les mollets, il est obligé de se reposer. Dès que la douleur passe, à ces moments-là, en fait, il s'en va encore, il commence à reprendre la marche. Alors, les personnes en fait qui ont des douleurs à la marche, je pense qu'ils sont en train peut-être de développer, si l'âge 60 ans ou au-delà, ils sont en train de développer les artériopathies de membres inférieurs. À ces moments-là, il faut aller voir le médecin et puis on pourra voir. Les causes, c'est toujours l'hypertension artérielle, les diabètes, les tabacs et puis tout ce qui est facteur de risque, c'est ce qui peuvent entraîner au fait qu'on développe les artériopathies. Docteur Adolphe Kassongo, sans vouloir entrer en polémique, mais je suis en train de remarquer que la médecine tend plus vers la spécialisation. On a besoin des spécialisations. Maintenant, quelle est l'approche? Vous avez des médecins généralistes, qu'on appelle le fois médecins de famille. Comment cela doit cohabiter? Parce que j'ai mon médecin, il n'est pas spécialiste comme vous. Lui, quand j'ai des symptômes, il me propose des produits. Mais comment ça doit se passer pour arriver à un spécialiste, pour sauver des vies? Ok, en fait, moi je pense qu'on est tous médecins. Il faut, pour développer la médecine, il faut qu'on soit unis. On s'est dit, moi, je suis limité à ça, et l'autre, il peut faire plus. C'est comme, par exemple, moi, j'ai fait la cardiologie, j'ai fait les échographies, j'ai fait la cardiologie interventionnelle pour déboucher, au fait, les artères du cœur. Peut-être un autre cardiologue, il a fait la rythmologie. Un autre cardiologue, il est très calé, par exemple, dans les échos. Un autre cardiologue, il sait faire ça, il sait faire ça. En fait, lorsqu'on étudie la cardiologie, on s'est dit c'est la cardiologie générale, mais il y a plus de branches. Et à ces moments-là, si j'ai un cas, je peux voir celui qui a fait la rythmologie, comme on a évoqué le problème d'électricité dans le cœur. Lui, il peut prendre en charge ça. En fait, le problème, les généralistes, on ne dit pas qu'ils connaissent la médecine, en fait. Mais aujourd'hui, je donne l'exemple. Vous avez des palpitations. Pour que je traite ces palpitations-là, il faut que j'attrape ces palpitations, parce que les palpitations, en d'autres termes, ce sont le mauvais battement. C'est-à-dire, vous êtes là, vous sentez que votre cœur est en train de battre. En fait, vous partez, par exemple, chez un généraliste, et le généraliste, il arrive, il dit, bon, ok, ce sont des palpitations. Il dit, votre cœur est en train de battre, ce sont des palpitations. Directement, il vous donne un médicament, par exemple, du cœur. Or, si vous arrivez, par exemple, chez les spécialistes, il dira, je ne traite pas ces palpitations, parce que je n'ai pas encore attrapé ces palpitations-là.
il y a des appareils qui sont dédiés pour attraper ces palpitations. Les palpitations, ça peut survenir par exemple parce qu'on est fatigué, parce qu'on a trop bu, parce qu'on a fait ça, parce qu'on est stressé, parce qu'on a... Mais maintenant, dès que vous arrivez chez les spécialistes, c'est-à-dire vous avez deux approches qui sont différentes. Alors, lui, il peut voir, il pose les diagnostics par exemple. Vous avez des palpitations et allez voir les spécialistes. C'est-à-dire ces messieurs-là, vous allez diminuer quand même les coûts. S'il a commencé à prendre plusieurs médicaments et qu'il arrive chez les spécialistes il dit, on fait par exemple 1 ou 2 examens et s'il n'y a rien, je vous explique en disant qu'il n'y a rien. Je pense qu'on ne va pas plus dépenser l'argent à nos patients et puis je pense qu'il faut qu'on travaille plus en commun accord en se disant que pour le bien de la population, là, la médecine peut évoluer. Voilà, Dr Kasongo, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans notre magazine de ce soir, car nous avons été édifiés. Ouais. Vous nous avez dit des choses qui vont sauver des vies. Merci. En fait, ce qu'on peut retenir est que nous sommes dans un milieu où on vit avec plus de stress. Et puis, on a quand même survolé sur plusieurs... On doit savoir que la médecine aujourd'hui, ça passe par la prévention. Il ne faut pas qu'on attende qu'on tombe malade pour qu'on commence à courir chez les médecins. Des fois, les médecins, ils ont le moyen qu'ils ont, ils peuvent ou ne pas aller plus loin. On a des centres aujourd'hui à Kinshasa, particulièrement les centres Diamant où nous sommes en train de prester. Il y a pratiquement tout. Il y a des médecins qui sont très compétents. Je pense qu'il faut... Si vous avez dans la famille les gens déjà qui ont développé des événements cardiovasculaires, vous ne vous sentez pas trop bien à ces moments-là, allez pour un dépistage. C'est-à-dire, les gens qui prennent l'alcool en masse, les gens qui se connaissent hypertendus au lieu de faire l'automédication, je pense qu'il faut aller pour un dépistage et puis par la suite on vous dira ce qu'il y a. Mais moi je prêche plus pour la prévention. Il faut prévenir que guérir. C'est-à-dire vous prévenez, à ce moment-là vous évitez que quelque chose arrive. Et aujourd'hui il y a l'internet, il y a tout. Bon, en fait vous pouvez lire et demain vous pouvez aller discuter avec un médecin et le médecin peut vous orienter en disant qu'il faut faire ça. Et je souligne aussi que aujourd'hui il faut quand même qu'il y ait l'activité physique. C'est un traitement par excellence et puis ça peut aussi quand même apporter plus dans notre vie de tous les jours. Et puis bon, il y a plusieurs choses à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup Dr Adolphe Kasongo. Merci au Centre Médical Diamant Kinshasa qui nous a reçus. Merci à Z David, merci à Yann Sadiki et merci à la grande direction du Centre Médical Diamant Kinshasa qui a préparé et élaboré ce magazine. Merci à mon équipe technique. Là, je vois José Matadi Golf, Toms Yevanga, Bigui Pouloulou. Merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne. Merci à l'honorable Kemazao. Merci à Kin24 Télévision et Kin24 FM. Vous nous suivez sur Kin24 Télévision, là sur Canal Plus au 345, sur Orao Téléphone au 64, ainsi que sur les antennes locales. Et vous nous suivez aussi sur Kin24 FM 87.6. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, Ça Faut Rien Katende TV. Merci et un grand merci à l'agence Esnac Code Premium.